j'espère que tu vas bien. Moi, c'est pas la joie. J'étais à la ramasse toute la journée et il flotte. Il a flotté toute la journée. Bref, j'espère que toi, t'as eu du soleil. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour le calice du soir. Ouais, calice du soir. Ouais, t'as bien retenu. Alors avant tout, comme d'hab, un grand merci à tous ceux, à toutes celles qui ont appuyé sur la petite cloche, qui se sont abonnés. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui regardent les vidéos en entier. Un grand merci à tous ceux, à toutes celles qui mettent des j'aime aux vidéos. Un grand merci également à tous ceux et à toutes celles qui partagent les vidéos, et un grand merci à tous ceux et toutes celles qui commentent ces mêmes vidéos. Oui. Voilà. Non, un grand merci à chacun de vous, parce que vous le savez, comme je vous le répète, voilà, avec moi il n'y a pas de langue de bois, hein, c'est pas non. Comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, tous ces petits actes qui ne vous coûtent rien, en fait, ça me permet à moi, ça permet à la chaîne de grandir et d'être présentée à plus de monde, hein. Et ça permet du coup forcément aux messages qui sont transmis d'accéder à plus de personnes, parce que les messages ils sont pas destinés à une seule personne, c'est des guidances générales, hein. Donc voilà, c'est important. Chacun de vos gestes est important et me va droit au cœur. Voilà, donc un grand merci à vous tous, à vous toutes. Un grand merci également à ceux et celles qui me font confiance pour les guidances perso, hein. Pour ça, vous savez, il faut me contacter sur Insta. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance pour les guidances perso. Un grand merci aussi pour les retours de guidance, hein, et pour les retours des live messages pour toi à l'époque quand je les faisais. Voilà. On est parti. Allez, on est parti. Justement, 222. Oh. Justement, je te dis, on est parti. Et de quoi on me parle? On me parle d'un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ qui va amener une belle victoire après une situation mais catastrophique. Ah, c'était la Bérézinade chez la Bérésina, hein, la catastrophe. Elle est confirmée, danse. Et on te dit qu'en fait, là, c'est vraiment en toi que ça va se passer. Il va vraiment y avoir une modification en toi. Pour moi, tu reconnectes réellement à l'intégralité de qui tu es. Tu reconnectes avec ton âme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le moucheron Ah, t'as des empêcheurs de tourner en rond, là, qui te rôdent autour. Fais attention à ton entourage, quel qu'il soit. Fais attention. Il y en a qui viennent là, tu sais, un peu comme la mouche pour venir cracher ses œufs dans ta gamelle. Ouais. Bon, on te dit que de toute façon, la transformation en toi, elle est en train de se faire et elle va te permettre de reconnecter avec ta famille d'âme, puisque tu vas retrouver ta vibration à toi normale. Tu vas pouvoir retrouver des gens qui sont dans les mêmes vibrations. Hein, voilà, parce que tant qu'on n'est pas dans notre vibration réelle, on rencontre que des gens qui sont dans la vibration où on est. C'est pas forcément la plus confortable, hein, ni les gens les plus plaisants. Et on te dit que tu vas vraiment, tu vas pas y croire en fait. Tu ne vas pas y croire. Tu vas te dire que c'est magique, que la vie est magique. Fini les peurs. Mais grave, fini les peurs parce que tu as vraiment reconnecté avec toi-même, hein, alors, possiblement aussi une réunion avec quelqu'un avec qui tu aurais un contrat d'âme, mais quoi qu'il en soit, il y a une réunion avec toi-même, avec ton âme. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as vécu des relations miroirs qui t'ont permis d'évoluer. Alors évidemment, c'est pas juste les relations miroirs qui permettent d'évoluer, hein, faut bosser. Oui, parce que si tu bosses pas, que tu ne fais que renvoyer la faute sur les autres pour tout le temps, comment te dire que t'es pas prêt d'avancer, hein? Oui, hein?
Donc on te dit qu'effectivement il y a bel et bien un contrat d'âme, hein, et puis de toute façon que toutes ces étapes que tu as passées, elles étaient écrites dans le contrat d'incarnation, ton contrat d'incarnation. On te dit que évidemment tu vas détruire tout ce qui n'est plus tout ce qui n'est pas juste, mais à présent tu te rends compte que ce n'est pas juste, donc tu ratiboises tout ça, tu vas même creuser là pour enlever les fondations foireuses et puis on va reprendre tout de zéro, hein. Ouais. Et c'est fini les leurs en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant les gens ils vont t'approcher, ils vont te mitonner, tu vas les griller direct. Des gens qui auparavant auraient réussi à te... qui auraient réussi à te faire poser des questions, tu sais, tu te serais dit, ah, mais peut-être qu'il ou elle est sincère, mais... Non, là, c'est terminé, là, t'as bien capté, là, hein. Ces gens-là, ils ne t'auront plus. Ils ne pourront plus te leurrer. Ça va te surprendre, hein, quand même, positivement, évidemment, ça va te surprendre. On te dit, bon, n'en fais pas tout un pataquès, hein, ça sert à rien. De toute façon, tu es à la croisée des chemins, donc c'est maintenant que les choix pour ton avenir se font. C'est maintenant que les choix se font et que les actes qui en découlent se font, hein. C'est pas, je fais mon choix maintenant, et puis, je mettrai les choses en œuvre dans une dizaine d'années. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est, paf, maintenant. On te dit que il y a quelqu'un avec qui tu n'as absolument plus aucune communication. Et là, ça dure depuis longtemps, hein. Quelqu'un avec qui tu n'as vraiment plus aucune communication. Depuis longtemps, on te dit que la source est pas joyeuse. Non, la source, l'univers, ça, pas content. Pas contente du tout. Qu'il n'y ait plus de communication justement avec cette personne-là. Du coup, elle va ramener la justice dans cette situation. Je sais pas qui a fait quoi, mais ça risque de piquer. Et ouais. Parce que là, en tout cas là pour toi, il est grand temps de muter, tu sais, il est temps que tu fasses ta mue, un peu comme le serpent, tu sais, quand il grandit, en fait, il pose son ancienne peau et puis il en a une nouvelle qui est à sa taille, hein. Pour toi, il est temps, justement, de laisser ton ancienne peau derrière, là, hein, pour vraiment avancer vers ton triomphe, vers vraiment le nouveau toi, le toi 3.0. Le vrai toi, celui qui est équilibré, hein. Oui, il existe déjà ce toi-là. Il existe déjà dans l'énergie, dans l'éther. Et on te fait travailler dessus, là, depuis le mois de septembre dernier, hein. Et ça va continuer, ce travail-là, sur toi, pour vraiment faire tout ça, là, tout ce dont je viens de te parler. Ça va continuer jusqu'au mois d'août. Ouais. On te dit que ce nouveau départ, il est vraiment magique. Il t'amène vraiment sur ce contrat d'incarnation que tu as fait avant de t'incarner, bien sûr. On te dit que vraiment, c'est maintenant que tout se fait, que tout se crée, que tout se décide et que tout se met en place. C'est ça, changer de peau. C'est ça, muter. On te dit que ça t'apportera vraiment une victoire à laquelle tu ne croiras même pas. Enfin, tu vas y croire parce qu'elle sera là, tu la verras, tu la vivras, tu la ressentiras. Mais une fois qu'elle sera là, tu vas dire « Wow, mais à ce point-là, mais ça a changé les choses à ce point-là. » Et... Casse-toi. Et oui, ça a changé les choses à ce point-là. C'était vraiment énorme ce qui pouvait découler de ces changements. On te dit que
Il n'y a eu aucune fondation dans une relation qui aurait dû triompher, une relation qui est bénie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coupure. Hein? La coupure, bon, généralement, on le sait, hein, c'est pas un scoop. Généralement, dans les contrats d'âme, dans les relations d'âme, lorsqu'il y a une coupure, c'est parce qu'il y a des énergies tierces qui se sont mises entre. Énergie tierce, bipède, ou boulot, ou famille, enfin, il y a plein de possibilités. Et ton ego ou ton orgueil, alors ça, c'est le truc de ouf niveau énergie tierce, hein, tu vois. Souvent on l'oublie, mais non, ça c'est une énorme énergie tierce. Bon, on te dit que de toute façon, il y a un triomphe de prévu pour cette relation. C'est bien cette relation-là qui doit triompher. Et tant que tu n'avances pas pour débloquer cette coupure de contact là, tant que tu ne vas pas chercher à renouer le contact, au moins les échanges, des discussions quoi, hein, pas des échanges de fluide, hein, tant que tu n'agis pas donc pour débloquer ce problème là, tu vas tout voir se casser la gueule dans ta vie. Tout va se casser la gueule. Bon, les peurs, elles dégagent, du coup, vu que t'as plus rien à perdre, t'as plus peur de perdre. Bah oui, hein, c'est comme ça. Hein. Du coup, tous les gens qui faisaient semblant d'être tes amis, de tenir à toi, de t'aimer, tout ça, t'as plus rien à leur donner, t'as plus rien à payer, ils dégagent aussi, hein, ils posent les masques, hein, évidemment. Et ouais, et du coup, en fait, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller chercher ce contact, chercher cette discussion avec cette personne avec qui tu as tout coupé. Par orgueil, par ego, par manipulation extérieure, enfin. Et on te dit que cette relation-là, elle existe hein, dans l'éther. Dans la 5D, elle est réelle, elle est déjà en place. Hein. On te dit qu'il est grand temps... ouais. Il est grand temps, en fait, que... Alors, bon. Oui. D'accord. Bon, il est grand temps que vous soyez réunis au même endroit. Mais par surprise, hein, faut pas croire, hein. C'est pas toi qui vas décider, tiens, tel jour, je vais aller là, Non. Rêve pas, c'est pas comme ça que ça se passe. La source va œuvrer pour que vous vous retrouviez au même endroit, au même moment, par surprise. C'est bien la source qui œuvre. Hein. Alors, c'est quelque chose qu'elle a commencé à mettre en œuvre au mois de septembre dernier. Pour certains, et pour d'autres, ce sera septembre prochain. Je sais, ça déprime quand on entend ça. J'y peux rien, je peux pas vous dire le contraire de ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, effectivement, cette relation, c'est une relation avec quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme. Hein. C'est une relation qui a fait effet miroir, n'est-ce pas? Et que à qui tu n'as pas donné la moindre chance d'évolution, en fait. Tu étais tellement dans tes peurs, dans ton orgueil, tout ça, que taillot, courage fuyant. Vraiment ça. Bon, on te dit que de toute façon, la justice va tomber, là, hein, par rapport à ça, et que ça va aller... Ça risque de tomber jusqu'au mois d'août. Hein, c'est les tours, tu sais. Tiens, je t'ai dit que tout allait tomber jusqu'à ce que tu t'enlèves les doigts du fion. Eh ben voilà, ça va continuer. A priori, si tu es têtu jusqu'au mois d'août, eh ben tout va se casser la gueule jusqu'au mois d'août. Bon, sinon, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière et puis la justice va arriver au mois d'août par rapport à cette relation qui a été vraiment mise à mal. Hein. C'est un peu comme si, on imagine hein, que la relation est sous la forme d'une personne. C'est un peu comme si tu l'avais désossé, déchiqueté tous les organes et puis donné à manger au cochon. Tu vois, c'est ça l'énergie que je ressens, dont tu as fait montre avec cette relation-là. Hein. Bref.
Donc, pour toi, mon masculin... Oui, parce que là, ça doit être un masculin. Ouais, oui. Pour toi, mon masculin, mon consultant, hein, je te rappelle, tu peux être une femme. Bon, quand j'ai la carte consultant, c'est plus souvent des hommes quand même. Mais il est possible que tu sois une femme avec une énergie masculine à bloc. Hein. Donc pour toi, mon masculin, il y a une belle protection divine hein, qui va te permettre de faire bouger énormément de choses. Pourquoi pas de déménager? Tu vois? Mais en tout cas, il va y avoir énormément de changements. Changements notoires. Ça va être des gros changements, hein, puis tu vas les passer en force. Ils vont passer en force, ces changements. Et pourquoi ils vont passer? Et pourquoi tu es protégé dans ce fait-là? Parce que c'est écouter ton cœur, c'est être sincère. Et oui. On te dit que tu as persévéré trop longtemps dans la douleur, dans la déception, dans l'abandon aussi, hein. Et tu as, enfin, ouais. Et tu as abandonné quelqu'un qui t'a mené ton soleil, quoi, hein. Tu as abandonné ton soleil ou ton étoile, ou enfin. T'as vu? Ça confirme. On te dit que là, de toute façon, bah voilà, là j'ai la carte Joker, hein, la carte blanche de l'univers, celle qui dit que tu es guidé, protégé, pour sortir totalement de tout cet aveuglement hein, qui a provoqué le néant dans votre relation, qui l'a détruite, hein, clairement. Alors qu'il y avait vraiment une magnifique complicité. C'est même plus qu'une complicité, ce que je ressens. Moi, c'est une connexion d'âme à âme, tu vois, vraiment. T'as à peine fini de penser le truc que l'autre l'a entendu et compris, quoi. Eh ouais, eh ouais. Et et c'est quelque chose, ce type de connexion, c'est quelque chose qu'on est censé bénir, qu'on est censé protéger, faire grandir, hein, voilà, hein, c'est ce qu'on te dit. Alors, ça va venir. En tout cas, ça devrait venir de 4-6. Ça devrait venir puisque moi, j'ai l'empereur et l'impératrice côte à côte. Et ouais. Bien que on a évité cette situation-là bien longtemps. Alors attention, ça peut être aussi un couple de personnes qui ont un pouvoir non négligeable sur tes pensées et sur tes actes, cet empereur et cette impératrice. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ok, c'est ce que, ouais. Bon, donc on n'a pas traité la relation qu'on aurait dû traiter correctement parce qu'il y avait effectivement un couple toxique qui a manipulé, qui a œuvré avec acharnement hein, en plus pour te pousser à fuir, à éviter d'être dans cette relation-là, pour te pousser à fuir et à éviter toute discussion avec la personne en question, avec quelqu'un en question, alors que ça aurait dû être ta priorité. Ben ouais. Mais en fait, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que nuire à cette relation, parce qu'ils en étaient jaloux, c'était la priorité de ce couple-là qui t'a influencé, hein, clairement. On te dit que tu te dois d'être roi dans ton royaume, hein, donc tu te dois de prendre tes décisions pour ta vie, d'accord? On te dit que tu en as la force, hein, mais qu'il y a eu énormément de boue, de déversé, que ça a vraiment été torrentiel là, tu vois, toute la boue qui est tombée, quoi, hein, sur cette relation et sur cette personne avec qui tu es en contrat d'âme, hein. Ah ouais, hein. Bon, on te dit que au niveau éthérique, il y a pas de souci, hein. Il y a une magnifique osmose entre vous, mais bon, dans la matière, t'as tout défoncé, quoi. Hein? Ouais. Bon.
quoi qu'il en soit, là, via la 5D, il y a quand même un travail qui se fait au niveau du chakra couronne, là. Alors, je sais pas si c'est sur toi ou sur cette personne avec qui tu es en contrat d'âme, mais en tout cas, il y a un travail qui se fait sur le chakra couronne. On te dit, quoi qu'il en soit, toi, mon masculin, mon consultant, que tu as fait preuve de persévérance, mais que la source te demande de grandir, te demande de devenir un homme et d'être maître de tes choix et de ton destin, de cesser de demander conseil à droite, à gauche, Pierre, Paul, Jacques, hein, d'accord. Il te demande aussi d'écouter ton cœur, ton corps, ton âme avant de prendre un choix, voilà. Mais fais tes choix, ta vie, tes choix. Pas ceux de tes potes, de ta famille ou de je ne sais qui. On te dit qu'à partir du moment où tu avanceras de cette façon-là, tu seras totalement protégé. On te dit que la douleur là, que tu ressens encore, hein, tu ressens énormément de douleur. Alors, hein, il y a une douleur physique, certes, elle n'est pas là depuis très très longtemps, la douleur physique, mais elle est là quand même. Et il y a une douleur émotionnelle aussi. Alors celle-là, elle est là depuis que t'as coupé court. Et oui, mais ça t'a même pas fait tilt, hein. Enfin bon, bref. Des fois, vous êtes bête à manger du foin. Tu me diras, nous aussi, mais bon, moins souvent, j'ai l'impression. Ou en tout cas, on s'enlève les doigts plus vite que vous. Ouais, je crois que c'est ça la différence. Quoi qu'il en soit, on te dit que cette douleur-là, elle te vient de ton aveuglement, elle te vient du fait que tu as laissé ce couple toxique-là te manipuler, te driver, te dire ce que tu devais faire, comment tu devais le faire, avec qui, quand. Non mais c'est quoi le délire? Oh, t'as quel âge, quoi? J'ai l'impression, tu vois, de voir un gamin qui se fait engueuler par ses parents, tu fais ça comme ça, hein. Et alors, surtout quand les parents font le contraire, tu sais. Non, mais c'est énorme, quoi. C'est vraiment ce type de choses que je vois là. Hein. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, alors il y a peut-être dans cette la féminine là de ce couple qui t'a manipulé, elle est possiblement lion. Hein? On te dit, quoi qu'il en soit, que là, il va falloir dégager, hein, déblayer autour de toi, c'est vraiment important, voire même des ménages, casse-toi de là, hein, parce que de toute façon, les déceptions sont grandes, hein, bah oui, parce que, écouter ces gens, ça t'a amené dans le néant, hein, ça t'a amené dans un état où t'as l'impression de ne plus rien ressentir, où tu as l'impression de ne pas exister. En fait, c'est un peu comme si tu étais un fantôme qui... Ok, tu vas qu'à tes occupations, mais il n'y a plus rien qui vibre en fait en toi, tu sais. T'es tout vide, tout plein de vide. Bon. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu as refusé de voir que on dégueulait de la boue sur la personne avec qui tu es en connexion 5D. Hein? Ben oui. Quelqu'un avec qui tu aurais dû être en osmose, avec qui tu aurais dû évoluer, construire. Eh ben non, toi t'as fait tout le contraire. Voilà. Bon, on te dit que tu as abandonné justement cette quelqu'un là. Non, oui, ce ou cette, hein, vous avez le droit d'avoir les préférences que vous voulez. Ça ne me concerne pas. Donc, on te dit que tu as abandonné ce ou cette quelqu'un là d'une façon mais extrêmement irrespectueuse et brutale. Alors qu'il y avait vraiment cette magnifique complicité, tu as refusé d'écouter. Tu as refusé tout échange. Tu lui as empêché d'exprimer les choses. Du coup, ça a provoqué plein de choses au niveau énergétique. Ouais.
On te dit que pourtant cette ou ce quelqu'un est un être qui est sincère, c'est quelqu'un qui vit réellement, qui vit le moment présent, c'est quelqu'un qui est capable de s'émerveiller de la couleur d'un brin d'herbe ou d'une aile de papillon, ou tu vois, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la contemplation, hein, et c'est également quelqu'un qui a fait Waouh. Waouh. C'est également quelqu'un qui a fait d'elle ou de lui sa priorité. C'est quelqu'un que tu ne pourras plus souiller. Très bien, parce que tu l'as fait bien trop souvent, mais bien trop longtemps. Maintenant, ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment fait de lui ou elle sa priorité. Quelqu'un qui a versé des torrents et des torrents de larmes avant de pouvoir remettre un pied à terre. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui était les deux genoux à terre, les mains, tu vois. Quelqu'un que tu as détruit littéralement hein, avec tes comportements. Et c'est quelqu'un pour qui ça a été extrêmement difficile, pour qui ça a pris beaucoup de temps, mais qui s'est relevé et qui à présent est plus fort ou plus forte que jamais. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui travaille actuellement sur son chakra couronne. Voilà. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé. En tout cas, voilà encore un bien beau calice. Moi, je trouve, je suis contente. Mes calices ont retrouvé leur beauté. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une bonne... Pardon. Je te souhaite... Ah, il y a quelqu'un que ça frustre que mes calices soient de nouveau beaux. Oh, tu peux plus me nuire, c'est embêtant, hein. Toi, je te fais un petit signe, hein, le doigt du milieu, tu sais, voilà. Quant aux autres, désolée pour l'aparté, mais fallait. Donc, à chacun et à chacune de vous qui sont réellement bienveillants, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Passez une bonne soirée, une douce nuit avec plein de beaux rêves. Je vous aime, à tout bientôt.